Salut, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment virtualiser Windows ou bien installer Windows sous VMware. Donc simplement, vous lancez VMware, vous cliquez sur créer une nouvelle machine comme ceci et après vous sélectionnez recommander. Donc comme ceci, vous cliquez sur Next et après vous sélectionnez l'image de votre Windows. Donc tout simplement, je vais installer une version modifiée de Windows 10 qui s'appelle Arium. Comme ceci, je vais la sélectionner, je vais cliquer sur ouvrir comme ceci. Et puis, donc, je vais cliquer sur suivant, comme ça. Donc, après, je vais sélectionner Microsoft Windows et puis la version, c'est Windows 10 64 bits, comme ceci. Et puis, je clique sur suivant, comme ça. Je laisse le nom de la machine par défaut. Puis, je sélectionne la quantité du disque dur. Je vais mettre 100 gigaoctets. Donc, c'est virtuel, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et après, je vais cliquer sur suivant. Après, donc, je vais cliquer sur OK et puis je vais revenir à l'ordinateur virtuel et je vais cliquer sur mémoire double-clic. Donc là, de préférence que je mets 4 Go au lieu de 2. Donc comme ça, j'aurai pas de problème au niveau de mon ordinateur virtuel. Et puis au niveau du processeur, donc il faut sélectionner le nombre de processeurs 1 et le nombre de corps. Donc il faut mettre 4. Donc ça dépend aussi de la configuration de l'autre que vous avez. Donc, par exemple, ici, je viens de mettre 1 et 4 cœurs. Et concernant le NAT, donc concernant aussi l'impression, je vais la supprimer comme ceci. Concernant le display, donc je vais désactiver accélérateur 3D. Donc, pour que j'aurai pas de problème, vu que l'autre, il n'a pas une carte graphique très puissante. Et aussi au niveau du réseau, donc il faut laisser NAT, comme ça vous aurez le partage de connexion de l'autre sur votre ordinateur virtuel. Puis je clique sur OK, donc pour valider la configuration. Je clique sur démarrer comme ceci, je valide par OK. Et après, donc je vais un comportement normal d'un ordinateur normal. Donc je clique sur une touche pour lancer l'assistant d'installation de Windows 10. Donc comme ça, comme vous voyez, donc l'assistant d'installation a été lancé. Donc Windows 10, il est en cours de chargement, ou plutôt l'assistant d'installation de Windows 10, il est en cours de chargement pour que je puisse installer Windows 10 sur cette machine virtuelle. Donc comme ceci, je vais patienter quelques instants. Et après, donc là, l'assistant d'installation a été lancé, tout simplement. Donc Arium a été lancé. Je vais continuer avec l'assistant d'Arium. Donc je vais cliquer sur commencer ici, tout simplement. Et puis, donc, je sélectionne le clavier facultatif aussi. Donc, suivant, je vais mettre un nom, un mot de passe. Donc, je vais mettre le nom, je vais mettre Angle Formation, tout court. Et après, concernant le mot de passe et la confirmation, donc, pour cette vidéo, donc, je ne vais pas mettre de mot de passe, c'est juste pour la démonstration. Je vais cliquer sur Next. Je vais désactiver le Windows. Plutôt, je vais laisser cette configuration de ici la même. Et par contre, pour Windows Defender, donc je vais le désactiver et je vais cliquer sur suivant. Voilà. Donc maintenant, l'installation va se lancer. Donc comme vous voyez maintenant, donc le démarrage de programme d'installation, il est en cours. Ça va prendre quelques minutes. Donc ça dépend de la vitesse de l'ordinateur que vous avez. Donc si vous avez un ordinateur puissant, donc l'opération va demander que alentour de 5-10 minutes comme ça. Donc ici pour le disque dur, donc c'est le disque dur qu'on a créé tout à l'heure, donc il vient de le détecter, donc c'est 100 Go. Je vais cliquer sur suivant comme ceci. Et puis donc le copiage des fichiers, donc ça va passer vite bien sûr. Et bien sûr donc la préparation des fichiers pour l'installation aussi, donc ça va passer vite. Donc cette phase je viens de l'accélérer pour ne pas perdre, pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Donc, il a pris à peu près 3 minutes. Donc, je viens de l'abréger. Donc, tout simplement, donc, l'installation des mises à jour, bien sûr. Donc, vu qu'il n'est pas connecté à Internet, donc il ne va pas faire cette étape. Et aussi, donc, le redémarrage. Donc, je vais cliquer sur redémarrer maintenant pour relancer l'ordinateur virtuel.
Donc là, le VMware va se lancer, le Windows va se lancer aussi après. Donc comme tu vois, donc le démarrage normal pour continuer l'installation de Windows 10. Donc elle est en train de charger, elle est en train de détecter maintenant les périphériques de l'ordinateur virtuel pour qu'il puisse installer les pilotes ou bien les drivers adéquats pour le bon fonctionnement du système. Donc en général pour les ordinateurs virtuels, donc tous les périphériques virtualisés, donc ils sont déjà compatibles avec les pilotes qui sont déjà intégrés sous Windows. Donc vous n'aurez pas à installer des pilotes supplémentaires ou bien de faire des manipulations supplémentaires. Donc il suffit seulement que vous sélectionnez la bonne configuration de la mise, euh, lors de la création de l'ordinateur virtuel, donc et tout se fasse normalement. Donc comme ça, comme vous voyez, donc la préparation, donc il est en cours. Donc ça va prendre quelques secondes bien sûr. Maintenant la préparation, donc il est en cours de créer l'utilisateur, la préparation de Windows. Donc ça prend quelques secondes bien sûr. Et vous allez voir, donc après l'installation, donc l'ordinateur virtualisé, donc vous n'aurez pas de différence entre votre ordinateur normal et l'ordinateur virtualisé. Donc il sera très fluide et vous pouvez l'utiliser facilement. Donc ici au niveau du réseau, donc vous pouvez partager si vous voulez, donc autoriser l'ordinateur à partager le réseau, à détecter les ordinateurs de réseau. Donc je mets non. Ou si, donc par exemple ici, je vais cliquer sur continuer, donc pour que ça passe. Donc les paramètres recommandés bien sûr. Donc je vais faire désactiver. Donc comme tu vois, donc il est en train de mettre à jour donc certains logiciels comme le 7-zip, etc. Donc c'est tout à fait normal, le chocolaté, etc. Donc c'est des logiciels ou bien des compléments qui nécessitent donc la personnalisation de ce système bien sûr. Donc ici, comme tu vois, donc si je veux agrandir pour que ça se met en plein écran, donc c'est à partir de là, donc je peux accéder à ce PC ou bien poste de travail comme ceci. Donc comme tu vois, donc j'ai l'accès, je peux éjecter le disque dur virtuel ou bien les autres que je viens d'associer, bien sûr, comme ceci. Et après, donc, je peux par exemple lancer des programmes comme ceci, je peux donc lancer une recherche, etc. Donc, il y a plein d'actions que je peux utiliser. Donc, c'est un ordinateur, c'est un véritable ordinateur que je peux utiliser normalement. Donc, il n'y a pas de problème. Par exemple, ici, je viens de chercher Edge, donc il n'existe pas. Donc, je vais lancer l'installeur de navigateur web comme ceci. Je vais mettre oui. Voilà. Donc, et là, je vais sélectionner un navigateur web. Par exemple, vous avez un grand choix, donc Opera, Firefox, Chrome. Moi, personnellement, je préfère Brave Browser. Donc, et je vais cliquer sur continue. Donc, quand je le lance, il va relancer encore les mises à jour. Donc, il va vérifier les mises à jour du parc ou bien des applications qui sont existantes. Par exemple, ici, il est en train de mettre à jour le VLC et maintenant il est en train de télécharger Brave et il va l'installer automatiquement, bien sûr. Donc comme tu vois, donc il est en cours d'installation et voilà, donc comme tu vois sur le bureau, Brave a été installé et maintenant c'est fait. Donc et aussi l'installeur de navigateur donc a été supprimé donc après l'installation du navigateur. Donc comme ça, si je lance Brave comme ceci, je peux naviguer sur Internet comme je souhaite, bien sûr, comme tu vois. Donc elle est bien connectée à Internet. Donc et je peux le définir comme un navigateur par défaut. Et voilà, donc ici je peux cliquer sur Pass. Donc passer bien sûr, donc il souhaite importer, donc il n'y a pas autre navigateur sur lequel il va se baser pour importer des données. Et vu que le système il est installé récemment, donc c'est pas la peine de faire cette opération. Donc ici comme tu vois, donc ça c'est l'interface de Brave. Donc je peux l'agrandir comme tu vois et je peux donc commencer à utiliser les rewards. Donc ça c'est pour gagner de l'argent sur Brave. Donc moi je le fais pas bien sûr, donc c'est pas la peine.
Donc ici, je vais faire cacher aussi ce message. Voilà. Donc si je veux, si je démentionne l'ordinateur virtuel, donc c'est comme ça que ça marche. Donc je peux le déplacer si je veux, je peux le mettre comme une petite fenêtre, je peux l'agrandir à partir d'ici. Donc c'est l'effet stretch. Donc pour que le- la fenêtre donc prend la taille de, ou bien le contenu prend la taille de la fenêtre, bien sûr. Donc si je veux le mettre agrandi, donc comme tu vois, donc les icônes ils sont un peu bizarre. Donc, on va sur paramètres d'affichage comme ceci et on peut sélectionner un affichage adéquat. Par exemple, donc je vais sélectionner un autre affichage, par exemple comme celui-là. Donc, comme tu vois, donc ça peut que vous aurez cette erreur. Donc, il ne faut pas paniquer. Il suffit seulement de patienter 10 secondes et l'affichage va revenir comme avant. Et puis, donc, je vais sélectionner un affichage qui sera donc confort à, voilà. Donc celui-là, ça marche. Donc je vais cliquer sur conserver comme ceci. Et voilà, mon affichage, il est bien. Donc les icônes, ils sont normales maintenant. Maintenant, je vais faire un petit test. Tout simplement, je vais lancer le navigateur Internet comme ceci. Je vais essayer d'aller sur un site, donc juste pour voir donc, la qualité et la vitesse de connexion et la qualité d'affichage en même temps. Donc c'est angleformation.com. Donc là, la connexion elle est très rapide, c'est bien. Et aussi l'affichage, elle est pas mal. Donc il n'y a pas une grande qualité, mais en tout cas, donc c'est faisable. Ça dépend. Donc par exemple, cet ordinateur, il ne dispose pas d'une carte graphique puissante. C'est pour cela que l'affichage, elle est comme ça. Aussi, très important, il faut toujours éteindre l'ordinateur virtuel comme si vous êtes en train d'éteindre un ordinateur normal pour que les mises à jour se fassent normalement et aussi donc vous n'aurez pas de problème de sécurité au niveau d'un ordinateur virtuel. Donc c'est le même comportement qu'un ordinateur physique. Donc pour bénéficier des mises à jour et bénéficier des déploiements de ces derniers, bien sûr. Donc comme ceci. Sinon, vous avez d'autres possibilités donc d'éteindre l'ordinateur. Donc à partir du VMware, donc vous avez la possibilité de l'éteindre. Donc comme ceci. Donc soit d'envoyer un signal donc pour éteindre, ou bien vous avez la possibilité de suspendre et aussi donc vous avez la possibilité de le mettre sur pause ou bien suspendre pour que vous puissiez l'utiliser rapidement. Donc c'est comme ça qu'on fait pour installer les ordinateurs virtuels. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.